time. God is good. All the time. God is good. And God is good. All the time. The Lord will be good for us in Jesus' name. Amen. Le Seigneur nous fera du bien au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce jour est intitulé Lève-toi et va. Amen. 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 Que tout le monde dise cela. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous demandons que ton esprit nous fasse du bien et que chacun, après l'écoute de ce message, se lève et qu'il aille et qu'elle aille et que les choses ne soient plus jamais les mêmes dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Je prie Seigneur que s'il y avait quelqu'un qui était dans une situation qui ne te plaît pas, après l'écoute de ta parole, que la personne change de camp au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié que tout le monde dise Amen. 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 J'ai dit quoi comme mon thème qui se rappelle? Dites-le à haute voix si vous vous rappelez. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Amen. Amen. À qui est-ce qu'on peut dire de se lever? À qui est-ce qu'on peut dire de se lever? Oui? Qui a la réponse? Oui? Celui qui est tombé. Celui qui est tombé peut se lever. Oui? Qui d'autre? Celui-là qui est assis. Celui qui est assis. Oui? Qui d'autre? Celui qui s'est couché. Celui qui s'est couché. Oui? Celui qui dort. Alléluia. On peut dire à celui qui est tombé, comme vous l'avez dit, on peut dire à celui qui est assis, on peut dire à celui qui s'est couché, on peut dire à celui qui dort, on peut dire aussi à celui qui est mort. Parfois, vous vous rappelez là? Celui qui est mort te dit lève-toi. Et ce midi, quelle que soit ta position, tombé, couché, dormi, mort, tu vas te lever, tu vas aller au nom de Jésus. Tu vas te lever, tu vas aller au nom de Jésus. Nous allons lire 3 passages rapidement et nous allons voir dans quelles conditions ces personnes étaient et pourquoi Dieu leur a dit de se lever et d'aller. D'abord, Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 26. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 26. Ouvrez rapidement vos Bibles. Acte 8, le verset 26. Ici, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe. Il est diacre. Et un autre homme qui s'appelle, qui n'a pas de nom, on n'a pas donné son nom, mais on a dit qu'il est éthiopien. Il est eunuque éthiopien. L'histoire est longue, mais nous allons lire le verset 26. Nous n'allons pas vraiment commenter cela. Acte chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, quoi? Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le verset 27, il dit, il se leva et partit. Alléluia. Il se leva et partit. Ici, c'est la parole de l'Éternel qui était adressée à Philippe. Et la Bible dit, l'ange était apparu à Philippe, il lui a dit, lève-toi et va. Et il lui a donné une indication claire sur le chemin où il devait aller. Et la Bible dit qu'il s'est levé et il est parti. Et quand il est allé, il a rencontré un homme qui lisait la Bible et qui ne comprenait pas. Et la Bible dit qu'il lui a parlé. Quand il a parlé à la personne a compris. Et le même jour, la personne a été baptisée. Il avait une mission, mais il était quelque part où il ne devait pas être. Dieu voulait qu'il soit ici, mais lui il était de l'autre côté. Vous savez, même bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions reconnaître là où nous sommes. Et il veut aussi que nous soyons là où il veut que nous soyons. Parfois, nous faisons des erreurs à être là où nous ne devons pas être. Mais il veut que nous soyons quelque part. Et donc, si tu es là où tu ne dois pas être, tu ne peux pas accomplir la destinée de Dieu pour toi. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Pour que tu puisses arriver à accomplir cette destinée. Mais, il arrive un moment où nous ne savons pas là où nous devons être. Il va falloir que Dieu envoie un ange. Pour que l'ange nous dise de changer de direction. Et aujourd'hui, Dieu va nous envoyer son ange au nom de Jésus. Amen. Et donc, il avait une mission. Il devait aller rencontrer quelqu'un. Il devait aller rencontrer un homme qui devait écouter la parole de Dieu. Parfois aussi, Dieu veut que nous puissions être à des niveaux pour que nous disions à quelqu'un,
ce que Dieu veut pour la personne. Pour que l'histoire de la personne change. Tu dois être une solution à quelqu'un. Malheureusement, tu te retrouves au mauvais endroit et la personne souffre. La personne est dans les difficultés. Il faut que Dieu lui envoie un Philippe. Il faut que Dieu lui envoie quelqu'un comme toi. Pour que tu puisses l'aider à sortir de son péché, à sortir de son ignorance, à sortir de ses difficultés, à sortir de ses problèmes. Dieu va t'envoyer. Et quand il t'envoie, tu ne peux pas lui dire non. Tu diras au nom de Jésus. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Actes toujours. Actes chapitre 8. Nous allons lire chapitre 8, chapitre 9 et le chapitre 10. Chapitre 8, nous avons déjà lu cela. Chapitre 9 maintenant, verset 11. Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 11. La Bible dit, et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Vous voyez, non? C'était aussi clair. Il lui a dit quoi? Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Vous savez, entre le verset 11 et le verset 15, il y a eu des arguments que Ananias a donnés en disant, cet homme est difficile, ainsi de suite. Mais le verset 15 dit, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Et donc, la recommandation était aussi claire. La recommandation était aussi claire qu'il devait aller faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu lui a dit, va et lève-toi d'abord, va dans la rue qu'on appelle la droite. Alléluia. Nous allons nous lever, nous irons là où le Seigneur nous envoie au nom de Jésus. Donc, chapitre 8, il a parlé à Philippe. Chapitre 9, il a parlé à Ananias. Et il a dit à Ananias, il faut aller. J'ai quelqu'un qui est un instrument puissant que je vais utiliser. Mais il faut que tu ailles prier pour lui. Et donc, voici son adresse. Tu ne dois pas être là où tu es. Tu dois faire un mouvement. Tu dois changer de camp. Alléluia. Et ce midi, et ce soir, ce jour, nous allons changer de camp au nom de Jésus. Chapitre 10 maintenant. Actes des apôtres, chapitre 10. Chapitre 10, le verset 20. Verset 20. La Bible dit, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous a amené? Ici, il parle de qui? Il parle de qui? De Pierre et de Corneille. L'histoire de Pierre et Corneille. Quand vous lisez le verset 19, la Bible dit, et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Vous avez compris, non? Donc c'est Dieu qui a parlé à Pierre ici. Pierre a eu une vision. Et dans la vision, il ne comprenait rien. Et la Bible a dit que Dieu lui a envoyé un ange. Et quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, tu n'as même pas réfléchi. Tu ne dois pas penser à plusieurs choses. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Vous avez compris, non? Parfois, il nous arrive des moments où Dieu nous parle. Et on hésite. Vous avez compris, non? Il dit, vas-y. Et il devait aller, pourquoi? Parce que c'était Dieu qui parlait. Vous savez que Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent, elles font quoi? Elles me suivent. Parce que ma voix est claire. Et ici également, l'ange, dans le chapitre 8, a parlé clairement à qui? À Philippe. Dans le chapitre 9, l'ange a parlé clairement à qui? Ananias. Dans le chapitre 10, il a parlé clairement à qui? À Pierre. Alléluia. Et ce midi, nous allons parler de 2 choses.
La première partie, lève-toi. La deuxième partie, va. La première partie, c'est quoi? Lève-toi. La deuxième partie, c'est quoi? Va. Lève-toi. Lève-toi. Numéro 1, de ta situation inconfortable. Lève-toi de ton sommeil. Numéro 3, lève-toi de ta maladie, de ta malédiction. Numéro 4, lève-toi de tes besoins. Numéro 1, j'ai dit quoi? Lève-toi de ta situation inconfortable. Ici, nous allons nous servir du cas de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, nous allons lire le verset 14 et le verset 18. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Luc chapitre 15, le verset 14. Luc chapitre 15, verset 14. La Bible dit, vous savez, vous connaissez un peu le contexte. C'est un enfant qui était là, qui a demandé à son père de lui donner l'héritage de ce qui doit lui revenir. Et le papa lui a donné, et il est allé, il a vraiment utilisé tout. Le verset 14 dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18, il dit quoi? Je me lèverai. Parce que quoi? Je ne suis pas satisfait de la situation dans laquelle je me retrouve. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils d'un homme qui est riche. Et dans la maison de cet homme, il y a beaucoup de nourriture à manger. Même moi, je me retrouve dans cette situation où je cherche même la nourriture, des pourceaux à manger, et je ne trouve même pas. Et donc, je ne suis pas satisfait de ma situation. Je me lèverai. Et je vous suis en train de dire quoi? Lève-toi de quoi? De ta situation inconfortable. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, et tu n'es pas satisfait de cette situation, lui, il a trouvé qu'il ne pouvait plus être là-bas. Il devait aller, il devait se lever et aller. Et il a dit, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous comprenez cela? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis dans le péché. J'ai commis un péché contre mon père. Et je vais aller demander pardon pour ça. J'ai commis le péché contre mon père. Je vais aller lui demander pardon pour cela. Et la Bible dit, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, et il se leva. Alléluia. Il avait fait la résolution et il se leva. Et donc aujourd'hui, si tu penses que tu es dans une situation inconfortable, quelle que soit la situation, sache que c'est à toi de prendre la décision. Alléluia. Comme cet enfant prodigue qui a dit, je ne suis pas satisfait parce que je me suis rendu compte que en réalité, je suis en train de me faire du mal. Et c'est également la même chose pour vous, pour nous tous. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui possède toutes choses. Et s'il nous arrive à cause de notre désobéissance, s'il nous arrive à cause de nos péchés, s'il nous arrive à cause de nos mauvaises décisions, s'il nous arrive à cause de nos mauvais choix, nous nous sommes retrouvés dans une situation. Tu n'as pas bien choisi ta série. Par exemple, tu n'as pas bien choisi ta filière. Par exemple, tu n'as pas bien choisi ton mari, ta femme, ta fiancée, ton fiancé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, tu dois aller vers qui? Vers qui? Vers Dieu, ton Père. Tu dis, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me répands. Maintenant, je suis à toi. Aide-moi. Et il va t'aider au nom de Jésus. Parce que quand cet enfant est parti, son père l'a accueilli et l'a aidé. Et numéro 2, j'ai dit, lève-toi de ton sommeil.
Le sommeil peut être spirituel, ça peut aussi être physique. Quel que soit le sommeil, Éphésiens chapitre 5, le verset 14, lisons ça rapidement. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Spirituellement, tu dors. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne fais pas les exercices spirituels. Tu dors sur le plan physique. Le matin, à midi, le soir, tu dors. Tu as beaucoup de choses à faire, mais tu ne fais rien. Tu es paresseux. Réveille-toi, lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de ton sommeil. Pour que les choses changent dans ta vie, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Lève-toi. Pourquoi tu vas continuer à dormir? Le thème, j'ai dit, c'est quoi? Lève-toi et va. Alléluia. Lève-toi et va. Chacun se lèvera au nom de Jésus. Nous allons nous lever de notre situation inconfortable. Nous allons nous lever de notre sommeil au nom de Jésus. Le sommeil spirituel, nous allons nous lever de cela. Le sommeil physique, nous allons nous lever de cela et le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Numéro 3, j'ai dit, lève-toi de ta maladie ou bien de ta situation, de ta malédiction. Quand je parle de maladie, rappelez-vous de Pierre, par exemple. Quand Pierre était à la porte avec le paralytique, vous vous rappelez, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Tu ne peux pas être toujours paralytique. Tu ne peux pas toujours être ulcéreuse ou bien ulcéreux. Tu ne peux pas être asthmatique pour toujours. Tu ne peux pas être, je ne sais pas, VIH positif. Tu ne peux pas. Non. Pourquoi? Parce que tu as rencontré quelqu'un. Et donc tu ne peux plus être paralytique. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Et c'est la même chose que Jésus-Christ avait fait comme quand il faisait le miracle. Il avait rencontré aussi un paralytique à la piscine de Bethsaida dans Jean chapitre 7. Il dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et va. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Quelle que soit la maladie dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, tu vas te lever au nom de Jésus. Cette maladie qui fait que tu as la honte, cette maladie qui fait que tu souffres, tu dépenses énormément et que tu n'es pas à l'aise pour apprendre. Tu n'es pas à l'aise pour te marier. Tu n'es pas à l'aise pour pouvoir faire des projets. Aujourd'hui, tu vas te lever au nom de Jésus. Et cette maladie va disparaître au nom de Jésus. Je suis en train d'aller rapidement parce que nous allons lever. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand nous allons prier, les choses qui étaient des choses inconfortables, des choses difficiles, le sommeil, toutes ces choses vont disparaître au nom de Jésus. Et j'avais parlé de nous lever de notre pauvreté ou bien de notre bassesse spirituelle. Ici, qu'est-ce que je voudrais dire? Quand vous voyez par exemple Pierre dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, dans Luc chapitre 5, qu'il était à un moment donné en train de faire la pêche. Mais il n'arrivait pas à pêcher, il n'arrivait pas, il a tout fait. Il n'arrivait pas, il se retrouvait dans une situation de pauvreté. Parce qu'il voulait avoir des poissons, il n'en a pas. Il n'en a pas. Il a fallu qu'il fasse la rencontre de Jésus. Et Jésus lui dit de se lever et de jeter. Alléluia. De jeter, de faire quelque chose. Et c'est ça. Et donc, quelle que soit la pauvreté dans laquelle nous sommes, quel que soit le manquement, la disette dans laquelle nous sommes, nous allons nous lever. Et nous allons prier dans cette situation au nom de Jésus. Nous allons prier dans cette situation au nom de Jésus. La deuxième partie va. Quand je parle de lève-toi, lève-toi, ça veut dire que tu es en train de faire un changement de camp. Tu es en train de dire que ça veut dire que tu es en train de faire un changement de position. Ça veut dire que tu es en train de faire un transfert. Alléluia. D'un point inconfortable à un point plus confortable. Et la deuxième partie va. Va. Ça veut dire que quand tu te lèves d'un lieu, il faut que tu saches là où tu vas. Alléluia. Sinon, tu vas te retrouver dans une situation plus difficile. Ou bien. Alléluia. Alléluia. Quand tu choisis quitter, c'est parce que tu penses que là où tu vas aller est mieux. N'est-ce pas? Et ici,
celui qui va nous dire si là où nous allons mieux, c'est Dieu qui va nous le dire. Et quand vous voyez dans le premier cas que j'avais lu, dans Luc chapitre 15, le verset 20, quand vous lisez le verset 20, Luc chapitre 15, le verset 20 que j'avais lu, la Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Va. Parce que il ne suffit pas de se lever. Alléluia. Alléluia. Ça ne suffit pas quand tu te lèves. Mais il faut aller. C'est-à-dire que tu te lèves et que tu es sur place. Ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant faire un pas. Il faut faire un deuxième pas. Il faut faire un troisième pas. C'est-à-dire qu'il faut faire une progression. Il faut faire un progrès. Je me leverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, ça c'est très bon. Et il se leva. Ça c'est bon. Mais il alla. Alléluia. Malheureusement, il y a plusieurs personnes, après avoir écouté des messages, ils sont là, ils sont chauds, ils se lèvent, ils disent Seigneur, réveille-moi de mon sommeil. Mais parce qu'ils ne font plus rien pour maintenir le réveil, ils chutent encore, ils dorment encore et ils retournent dans la situation inconfortable dans laquelle ils étaient. Mais quand tu commences par faire des progrès, tu fais des pas, tu évolues, cela va te maintenir dans l'équilibre. Et ça te permettra de continuer par faire des mouvements. Et je crois que c'est ce que nous allons faire. Personne ne va encore rester là où il était. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester là où il était? Ça, c'est pas moi. Nous allons faire des pas. Alléluia. Chacun va faire des pas. Les choses qui étaient difficiles pour nous, aujourd'hui, nous allons faire des pas. Et ça va changer pour nous au nom de Jésus. Et quand vous voyez le deuxième cas, quand j'avais dit, va, lève-toi et va, ici dans le chapitre 8, verset 26, vous allez voir que dans le cas de l'eunuque du diable Philippe, Acte chapitre 8, le verset 26, la Bible dit qu'il avait eu la recommandation claire. Va et lève-toi, va du côté du midi. Ici, comme je l'avais dit tantôt dans le premier cas, il devait aller, il ne devait pas être simplement, il ne devait pas simplement se lever, il devait aller. Et quand il est allé, il a rencontré quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il a rencontré quelqu'un. L'ange de Dieu, c'est quelqu'un. C'est une femme. C'est un homme. C'est quelqu'un que Dieu mettra sur mon chemin. Alléluia. Pour me donner une solution à un problème que j'ai. Pour me donner une orientation. Pour me donner un conseil, pour me donner une piste, pour me donner quelque chose. Alléluia. Il dit va. Il ne connaissait pas cet homme. Il ne le connaissait pas. La Bible dit que l'Esprit le transporta. Il y a des gens qu'on va peut-être rencontrer une seule fois et qu'on ne va plus rencontrer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qu'on va rencontrer une seule fois et qu'on ne va plus jamais rencontrer. Et que Dieu va utiliser pour nous faire quelque chose. Ou bien que Dieu va nous utiliser pour faire quelque chose dans notre vie. Et puis c'est fini. On ne va plus les voir. Mais si nous ne sommes pas ouverts à l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas pouvoir aller au moment où il faut aller. On va aller au moment où c'est un retard. La personne est déjà partie. Et c'est fini. Tu ne vas plus pouvoir trouver cette personne encore. Mais si nous obéissons, et que nous allons en même temps promptement, et que nous faisons la chose pour laquelle Dieu nous a appelés, nous allons vraiment avoir la victoire au nom de Jésus. Et donc que ce soit ici le cas de ce jeune homme, de l'enfant prodigue, qui était allé pour faire la paix, pour demander pardon, ou bien l'eunuque qui avait une mission spécifique, et non, on parle de l'eunuque, diable Philippe, qui avait une mission spécifique envers l'eunuque éthiopien. Vous savez ce qui se passe ici, c'est que l'Éthiopien était allé pour apprendre à Jérusalem. C'était un religieux. Il était allé, il cherchait Dieu. Il avait appris, il était allé à un programme spirituel. Mais il ne comprenait pas la parole de Dieu. Il avait envie. Il y a des gens aussi comme cela. Nous pensons qu'ils vont à l'église. Ils vont dans les églises dites réveillées. Et ils n'ont plus besoin de la parole de Dieu. Ce n'est pas évident.
Ils peuvent aller dans l'église. Mais Dieu veut nous utiliser pour faire quelque chose dans leur vie. Nous ne devons pas résister à l'Esprit de Dieu. Et je crois que chacun de nous sera ouvert et on va se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Ici, la troisième chose que je vois, cas que je vois ici, c'est le cas de Ananias. Quand vous voyez dans le chapitre 9, verset 11 et le verset 15, la parole de l'Éternel était claire à Ananias. Mais qu'est-ce qu'Ananias faisait? Il donnait des arguments. Cet homme, c'est un homme vraiment qui a emprisonné beaucoup de personnes. Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Cet homme. Alléluia. Et là, il a dit, va. Et quand il est allé, parce qu'il a dit que cet homme était un instrument puissant que j'ai choisi. Et il fallait que quelqu'un comme toi, Ananias, aille prier pour lui. Dieu te dit que celui-ci, là, c'est ton ennemi, il t'a fait du mal. Mais il dit que prie pour lui. Il est malade. Il a des difficultés. Et toi-même, tu dis que moi-même, j'ai des difficultés. Moi-même, je suis malade. Mais il dit, prie pour lui. Alléluia. Pour rappeler des gens qui devaient prier pour ses amis. Alléluia. Parfois, il nous arrive comme cela, de prier pour des gens, même si tu ne veux pas prier pour eux. L'Esprit te dit, prie pour lui. Tu dois prier pour lui. Parce que c'est pas lui que peut-être ton secours va venir. Alléluia. Vous savez comment Saul a travaillé après? Ananias n'a pas pu faire ce que Paul a fait. Vous avez compris, non? Et donc, mais Ananias sera fier d'être celui qui a prié pour Paul. Ou bien, même s'il n'a pas pu faire, il sera fier quand même d'avoir prié pour lui. C'est la même chose. Quelle que soit la personne vers qui Dieu nous envoie, une personne dure, une personne pas dure, une personne riche, une personne pas riche, une personne qui est ceci, pas ceci, quel que soit le type de la personne, nous ne devons pas choisir les gens avec qui Dieu nous envoie. Je disais à quelqu'un, est-ce que tu vas choisir des gens avec qui tu vas parler dans la vie? Parce que quand j'enseigne, par exemple, l'anglais, ils disent que quand celui-ci parle, je comprends très bien. Quand l'autre parle, je ne comprends pas bien. Quand les Américains parlent, je ne comprends rien. Et je lui ai demandé, est-ce que tu vas choisir les gens qui vont te parler dans la vie? Est-ce que c'est toi-même qui vas choisir les gens qui vont te parler dans la vie? Non, le mieux, c'est de te préparer pour pouvoir écouter tout le monde. Alléluia. Pour que celui qui va se présenter à toi pour te parler, que tu puisses l'écouter. C'est de la même manière. Quelle que soit la personne qui se présente à nous, Dieu veut que nous fassions le ministère. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de celui qui veut nous utiliser. Alléluia. Ça dépend de quoi? De celui qui veut nous utiliser. Et si nous laissons tranquillement de ses mains, il va nous utiliser d'une manière extraordinaire. Toi-même, tu seras fatigué, tu seras étonné. Tu seras étonné. Un jour, moi-même, je ne savais pas que je pouvais prier pour quelqu'un qui a un esprit en l'air et que l'esprit va pouvoir commencer par agiter la personne et la personne. Je ne savais pas. Et puis, il y avait quelqu'un qui était venu me voir, qui a un souci. C'est une de mes anciennes étudiantes. Et quand elle m'a dit quand j'avais fait un cours, et après mon cours, j'avais dit des choses. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui voudrait que je puisse pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre, il peut venir me voir. Et puis, elle est venue me voir. Elle m'a raconté des choses. J'ai dit, ok, ce que je dis là, c'est il y a longtemps. Hein. J'ai dit, ok, je vais prier avec toi. Il faut jeûner. Et je lui ai dit, jeûne tel jour, et puis moi aussi, je vais jeûner. On va se voir ici au campus. On va prier au campus. J'ai commencé par prier. Je ne savais pas que Dieu pouvait faire cela. Vous savez compris, non? Parfois, c'est comme cela. Tu ne peux pas savoir jusqu'à ce que tu commences à faire. Et ce n'est même pas toi qui fais. Est-ce que c'est toi qui fais? Est-ce que c'est toi qui fais? On te dit simplement, va faire. Alléluia. Et celui qui doit agir, lui, il va agir. Aujourd'hui, après ce message-là, personne ne va se donner du repos. Tout le monde va aller. Alléluia. Ça allait aller. Il faut dire, j'irai. Et quel que soit le domaine dans lequel tu dois aller, j'ai dit qu'il y a plusieurs domaines, non. Ce n'est pas simplement évangile. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons aller. Nous devons nous lever. Et il y a des gens qui sont assis il y a longtemps, qui dorment il y a longtemps. Et ça ne leur dit même plus rien. Parce que maintenant, c'est comme si leur sommeil là, c'est un profond sommeil. Quelqu'un, la fois passée, dormait jusqu'à ce que quelqu'un il a branché un téléphone. Et puis, quelqu'un est venu prendre le téléphone. Mais il était là-bas. Donc ça veut dire que le sommeil là, c'était un sommeil profond. Il va falloir que Dieu te réveille de ce sommeil profond, que tu t'asseyes d'abord et puis Dieu va le faire au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, il y a aussi une autre situation ici, c'était Corneille. Corneille, vers qui Dieu, vous savez, Corneille, son histoire, c'est pathétique. Jusqu'à ce que Pierre avait dit non, qu'il ne peut pas, Non, ça c'est pas vrai. Mais parce que c'était l'Esprit de Dieu, il était obligé d'aller. Va vers Corneille. Il y a des Sauls de Tarse vers qui tu dois aller. Il y a des Corneilles vers qui tu dois aller. Il y a des eunuques, des religieux vers qui tu dois aller. Nous devons aller. Dieu va nous aider, nous irons au nom de Jésus. En bref, nous sommes appelés à aller vers toute catégorie de personnes. Quand Jésus donnait la mission, la grande commission à ses disciples, dans Marc chapitre 16, le verset 15, le verset 19 et le verset 20, quand il a parlé, la Bible dit dans le verset 19, ils s'en allèrent. Alléluia. Il leur a dit, si vous voulez, on va lire Marc chapitre 16, le verset 15 d'abord. Marc chapitre 16, le verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, et il s'en allèrent prêcher partout. Comme le Seigneur leur a dit, allez partout dans le monde. Et il s'en allait partout. Le Seigneur travaillait avec eux et faisait quoi? Confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est ça. C'est le Seigneur qui confirme la parole. Nous, il nous dit simplement aller par tout le monde et annoncer la parole. Et le Seigneur lui-même va confirmer cette parole à travers les signes, les prodiges qui vont nous accompagner. Amen. Va combattre. J'ai dit d'abord, il faut aller vers les pécheurs. Ça, c'est un. Quelles que soient les catégories de personnes, il faut aller vers eux. Ensuite, va maintenant combattre. Rappelez-vous de Gédéon. Va combattre. Tu dois combattre. Rappelez-vous de Gédéon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Je crois qu'on a étudié beaucoup Gédéon ici à l'étude biblique. Et vous vous rappelez, Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Ouvrez vos Bibles si possible. Juge, chapitre 6. Le verset 12 et le verset 14. Juge, chapitre 6, verset 12. Il y avait les Madianites, les gens de Madian, qui venaient semer du trouble dans le camp des enfants d'Israël. Vous avez compris, non? Et Dieu devait envoyer quelqu'un pour libérer. Et il avait trouvé quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Et il devait confirmer quelque chose dans sa vie. Et la Bible dit dans le verset 12, Juge chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 14, je vais lire le verset 13 et le verset 14. Verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du mendiant. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous avez une force terrible. Dites amen à cela. Amen. Dites amen à cela. Amen. Avant de sortir de cette porte, sachez que vous avez une force terrible. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit ici, comme il a parlé à Gédéon, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Il y a des gens qui sont dans les captivités. Dans ta famille, il y a des gens qui sont liés par les sorciers. Même dans ta propre vie, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est un combat spirituel que tu dois mener. Va avec cette force que tu as et remporte la victoire. Alléluia. Alléluia. Remporte la victoire sur ce problème.
Remporte la victoire sur cette malédiction. Remporte la victoire sur cet esprit familier. Remporte la victoire sur ces sorciers dans ton quartier, dans ton village. Qui a une force ici? Moi aussi j'ai une force. Amen. Nous irons et nous allons avoir la victoire au nom de Jésus. La dernière chose que je vais dire, va entreprendre. Va entreprendre. Alléluia. Va entreprendre. Quand je le dis parce que il y a des gens qui dorment encore dans la pauvreté. Il faut qu'ils se lèvent pour aller entreprendre. Alléluia. J'ai dit, va, prêche la parole. Va combattre. Va entreprendre. Aujourd'hui, la parole de l'Éternel a été claire pour nous. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Nous allons nous lever maintenant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour la parole qui vient de t'adresser. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu es en train de dormir, mais la parole de l'Éternel est claire. Lève-toi et va. C'est à toi que la parole est adressée. C'est à toi. Ce n'est pas à tout le monde. La parole a été directe et spécifique à toi. Tu vas regarder ta vie. Tu vas dire, Seigneur, quel que soit le domaine dans lequel je suis en train de dormir, tu vois dans ta vie que tu es en train de dormir dans le domaine spirituel. Tu es en train de dormir dans la maladie. Tu es en train de dormir dans une bassesse, dans une faiblesse. Tu es en train de dormir dans une situation inconfortable. Ce jour, c'est le jour de la délivrance pour toi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui. Je ne vais plus rester sur place. Je ne vais plus rester sur place. Prie le Seigneur, prie, prie, prie. Mon frère, ma soeur, ouvre la bouche et parle au Seigneur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, tu ne peux plus rester là-bas. Tu ne peux plus rester là-bas. Ton peuple ne doit plus être dans la possession. Tu dois te lever pour aller délivrer. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Chacun est en train de prier le Seigneur. Chacun est en train de prier le Seigneur. Seigneur, je ne peux plus rester dans cette situation. Je ne peux plus rester dans cette maladie. Cette maladie ne va pas me détruire. Non! Cette maladie ne peut pas me détruire. Ce problème ne peut pas me détruire. Ce problème ne peut pas me détruire. Seigneur, je demande que tu me donnes la solution au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, reçois-moi. 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 Change ma vie. Change ma situation. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu changes les choses dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Va avec cette force que tu as et délivre Israël. Tu as une force. Tu vas dire, Seigneur, je vais avec cette force. Et quelles que soient les oppositions sur mon chemin, je vais les vaincre au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Quelles que soient les oppositions dans ma famille, quelles que soient les oppositions dans mon église, quelles que soient les oppositions dans mon quartier, quelles que soient les oppositions dans tout lieu où je suis, je vais avec la force de Dieu. Dieu m'a donné une force. Je suis rempli de force. Je suis rempli de force. Je suis rempli de puissance. Vous savez comment? Dieu a envoyé cet esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant des miracles. Tu m'as dit, Seigneur, je suis rempli de force. Je suis rempli de force. Je suis rempli d'onction. Je vais aller. Seigneur, quels que soient les liens dans lesquels les membres de ma famille sont, je vais aller. Ma présence va faire disparaître les démons. Seigneur, quels que soient les liens dans lesquels moi-même je me retrouve, je prie au nom de Jésus. Quand tu brises les liens, quand les liens sont brisés au nom de Jésus, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et délivre ta famille. Va avec la force que tu as et délivre les pécheurs. Va avec la force que tu as
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire au Seigneur, en sortant de cette salle aujourd'hui, je prie que les choses ne soient plus les mêmes dans ma vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Comme tel que tu étais venu, le problème que tu avais avant de venir, les inquiétudes que tu avais, tu vas dire Seigneur, en sortant de cette salle, c'est fini. Ça ne peut plus être comme cela. Ça ne peut plus être comme cela. Parce que je suis venu à ton pied. Je suis venu dans ton temple. Je suis venu dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire de Dieu. Je prie. Je prie que les choses ne soient plus les mêmes, que les choses ne soient plus ainsi, qu'il y ait un témoignage dans ma vie. Je prie c'est que cette semaine, il y aura un témoignage. Cette semaine, il y aura un témoignage. Parce que je suis venu à tes pieds. Il y aura un témoignage. Il y aura un témoignage. Il y aura un témoignage. J'aurai un témoignage. J'aurai un témoignage d'une situation qui va changer au nom de Jésus. Seigneur, confirme ta parole. La Bible dit Jésus, quand il a parlé, il s'en allait. Et Dieu confirmait le parole avec le prodige. Tu vas dire Seigneur, confirme ta parole dans ma vie. Confirme ta parole dans ma vie. Confirme le témoignage dans ma vie. Confirme le témoignage dans ma vie. Confirme le témoignage dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que c'est que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle. Et tu sais, Seigneur, les bassesses dans lesquelles ton peuple se trouve actuellement. Mais comme nous avons prié, ils sont sortis au nom de Jésus. Comme nous avons prié, ceux qui étaient liés quelque part, ils sont déliés au nom de Jésus. Ceux qui étaient, Seigneur, quelque part, qui ne doivent pas être, comme nous prions, Seigneur, libère-les au nom de Jésus. S'il y avait une malédiction qui les retenait, je brise la malédiction au nom de Jésus. Comme ils s'en vont, Seigneur, qu'ils aillent dans la force au nom de Jésus. S'il y a un démoniaque qui rencontre, que le démoniaque soit délivré au nom de Jésus. S'il y a un sorcier qui se met devant le chemin, que le sorcier soit brûlé au nom de Jésus. S'il y a qui rencontre un malade, que le malade soit guéri au nom de Jésus. Qu'ils aillent de force en force, qu'ils aillent de victoire en victoire, qu'ils aillent de progrès en progrès. Confirme ta parole dans leur vie, Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse.